Bonjour et bienvenue, c'est Anne-Fan et aujourd'hui je vous propose le test d'une nouvelle enceinte connectée, la JBL Link 20, ou Link 20 pour les plus anglophones d'entre nous. Toujours est-il que c'est la nouvelle enceinte connectée de JBL et elle est basée sur Google Assistant, justement l'assistant personnel de Google. Comme vous le savez sans doute aussi, JBL propose aussi des enceintes basées sur les autres assistants personnels. Et c'est vrai qu'en France, pour l'instant, le seul assistant personnel vraiment disponible, c'est Google avec son Google Assistant. D'ailleurs, on sait aussi que Google avait déjà sorti deux enceintes, la Google Home et la Google Home Mini. En revanche, la différence, c'est que les Google Home et Google Home Mini sont obligés de fonctionner sur secteur, alors que la JBL Link 20 propose non seulement une batterie de 6000 mAh, ce qui leur assure à peu près 10 heures d'autonomie, mais aussi du Bluetooth. Comme ça, vous pouvez brancher votre enceinte directement sur votre smartphone, tablette, PC, laptop, Mac, ce que vous voulez. Toute source Bluetooth, ça fonctionne plutôt très bien là-dessus et c'est quand même super pratique. Chaque fois que vous souhaitez changer de pièce, par exemple, vous avez juste à la débrancher, la prendre avec vous. 10 heures d'autonomie, ça fait quand même pas mal de choses chez vous et vous pouvez justement passer d'une pièce à l'autre, alors que sur une Google Home, vous devez quand même trimballer le chargeur avec et trouver une prise électrique, ce qui n'est pas super pratique dans l'absolu. Au niveau de la configuration, ça se passe assez classiquement, je vais dire. Vous utilisez l'application Google Home sur un smartphone Android ou iOS pour configurer le tout. Ça se passe très bien. Et si vous aviez déjà une enceinte Google Home, comme c'était le cas pour moi, Google est capable de reconnaître toutes les caractéristiques, tous les réglages qu'on avait déjà fait, en particulier au niveau de la voix. Tout ça est récupéré directement sur cette JBL Link 20 et ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième différence concernant une Google Home par rapport à la JBL Link 20, c'est que là, vous avez un bouton dédié pour Google Assistant. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on était obligé de dire OK Google pour pouvoir lancer directement une commande. Sur la JBL Link 20, vous pouvez juste appuyer sur le bouton et lancer directement votre commande. Alors vous allez me dire oui, mais à quoi ça sert vraiment? C'est quand même super pratique dans l'absolu puisque en gros, parfois vous êtes OK Google, quel temps fait-il? Et après, vous voulez lancer tout de suite une nouvelle commande, vous êtes obligé de refaire OK Google. Et bien là, vous appuyez dessus et vous lancez votre commande et c'est plutôt pratique. Quand elle fonctionne sur batterie, cette enceinte, il faut savoir qu'au bout d'un mois, elle se déconnecte automatiquement. C'est-à-dire que si elle détecte aucune activité, elle finit par se déconnecter. On le voit en fait avec cette petite diode Wi-Fi qui s'allume ou qui s'éteint. Donc si elle est allumée, c'est qu'elle est connectée à votre Wi-Fi et si elle est éteinte, ça ne fonctionne plus. Et sur batterie, elle s'arrête automatiquement. Alors que sur secteur, elle continue continuellement, elle reste branchée. Donc si vous utilisez par exemple votre JBL Link 20 comme d'alarme, parce que c'est une de mes fonctions principales, il faut faire attention parce que au bout d'un moment, si elle se coupe, vous n'aurez plus d'alarme. Et si vous devez vous réveiller un matin à des heures pas possibles, vous serez content de savoir que l'alarme ne fonctionne plus. Et donc vous allez bien dormir, mais vous allez manquer votre réveil et ça, c'est un peu dommage. Autre petite différence par rapport à une Google Home Mini, et c'est tout l'avantage d'avoir une batterie intégrée, c'est qu'elle est IPX7, ce qui veut dire qu'elle peut être utilisée, elle peut être immergée dans l'eau jusqu'à 30 minutes, vous pouvez l'utiliser sous la douche, etc. Et c'est quand même super pratique parce que le matin, typiquement, dans mon usage, là actuellement, je lance une commande sur la musique, tout simplement. On va faire des exemples après. Je lance la musique sur cette enceinte et je l'emmène directement sous la douche et ça, c'est quand même super pratique. Alors, je vais vous la rallumer comme ça. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà. Elle va se rallumer. Elle va se reconnecter ici au niveau du Wi-Fi. On va attendre qu'elle se connecte. Et une fois qu'elle est connectée, vous pourrez justement la connecter, relancer les commandes que vous avez l'habitude de faire. C'est assez pratique et il suffit juste qu'elle recharge. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est que le chargement de Google Assistant de la connexion est un peu longue, mais une fois que ça c'est fait, ça passe plutôt vite. Donc on va passer, comme vous pouvez le voir ici, c'est allumé, donc c'est connecté. Et il suffit de lancer des commandes une fois que ces diodes ici vont s'arrêter de clignoter. En termes de qualité audio, il faut savoir que cette JBL Link 20 propose un design assez similaire à ce qu'on connaissait déjà au niveau des enceintes JBL. Ça manque un tout petit peu de basse, ça c'est mon avis personnel, mais maintenant au niveau des aigus et des médiums, ça passe plutôt bien. C'est vrai que j'ai quand même fait écouter à d'autres personnes et les gens n'ont pas trop eu à se plaindre et ça c'est quand même c'est une bonne qualité.
Donc quand elle fonctionne sur batterie, un des soucis, ou c'est plutôt une optimisation de cette JBL Link, c'est que au bout d'un moment, si vous ne l'utilisez pas, elle va se couper. Donc il va falloir juste faire attention. Donc une fois qu'on l'a rallumée, on peut le voir au niveau du petit logo Wi-Fi ici qui est allumé, comme quoi elle est connectée. À partir de là, vous pouvez lancer justement vos connexions. Donc, par exemple, on va faire lancer tout de suite. OK Google, quel temps fait-il aujourd'hui? Selon les prévisions, aujourd'hui, à Paris, le ciel sera partiellement couvert avec des maximales prévues à 8 degrés et des minimales à 1 degré. En ce moment, il fait 8 degrés avec un ciel principalement couvert. Oui, bon, il faut savoir qu'une enceinte Google, ça parle quand même pas mal. OK Google, lance-moi de la musique. Ok, je mets de la musique sur Spotify. Bon, il va se connecter. Ah. Et un des trucs que je trouve quand même super pratique sur cette enceinte, mine de rien, alors j'espère que vous m'entendez, donc j'ai baissé le son, c'est qu'il y a des commandes directes. Alors, sur la Google Home, il y avait des commandes tactiles et c'est pas tout le temps pratique. Ici, ce sont des commandes directes. Donc là, vous pouvez augmenter le son, baisser le son. Je trouve ça au quotidien, ça change pas mal de choses. Et puis voilà. Et comme je vous disais, là, hop, arrête la musique. Quelle heure est-il? Il est 14h55. Voilà, donc c'est quand même super pratique d'avoir un bouton dédié à Google Home, comme sur les autres Google Home, sur Google Assistant, pardon, et comme sur les Google Home, les enceintes de Google, eh bien vous avez justement derrière un bouton ici qui permet de couper totalement le micro. Comme je vous l'ai dit aussi avant, il est Bluetooth, donc il peut se connecter à votre smartphone ou tablette ou n'importe quelle source multimédia, et ça c'est quand même super pratique. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette enceinte connectée qui est celle de Google. Très honnêtement, je la trouve plutôt bien. Et si je devais acheter une enceinte connectée, je crois que je prendrais plutôt celle-là par rapport à celle qu'on connaît chez Google. Tout simplement parce que le fait d'avoir une batterie change totalement la donne. C'est-à-dire que là, franchement, avoir une batterie, je peux l'emmener partout avec moi, chez moi du moins, et ça change le truc parce que du coup, ça m'évite d'aller acheter 36 000 Google Home, en placer une dans la cuisine, une dans la salle de bain, une dans la chambre, une dans le salon, etc. Ici, j'en ai qu'une seule, avec du son plutôt potable, donc forcément vous n'allez pas faire une grosse stuff avec, mais vous avez du son, un bon son que vous pouvez emporter partout, donc que ce soit la cuisine, la salle de bain, etc. Pour moi, c'est vraiment le truc qui change totalement la donne, et je ne comprends même pas d'ailleurs que Google n'ait même pas pensé à proposer une enceinte de ce calibre-là, justement avec la batterie, parce que ça change totalement le truc par rapport à la proposition du constructeur américain de Mountain View. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation de l'enceinte connectée telle que je la veux, donc c'est avec un assistant personnel qui est plutôt sympa. Bon, j'ai pas encore jugé avec Alexa ou Cortana, mais Google Assistant est quand même très très sympa, une bonne autonomie, et surtout une batterie donc, qui permet de l'emmener un peu partout, une bonne qualité audio, et puis voilà quoi. Et un prix, je crois, dans les alentours de 200 €. C'est un peu plus cher, c'est 50 € plus cher qu'une Google Home, mais très honnêtement, ça change totalement l'expérience d'avoir une batterie et de pouvoir l'emmener partout. Donc pour moi, je vous la conseille vivement. C'est vraiment une bonne petite enceinte connectée, et moi je la kiffe tout simplement. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, si ce n'est si vous avez liké, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, on essaiera d'y répondre au mieux comme d'habitude, et puis sur ce, ciao.